tout d'un coup, je me suis sentie partir en moi-même. Et je me suis trouvée devant un grand portail avec des hautes murailles. Ce portail s'ouvrait par lui-même et j'entrais à un long chemin. J'ai jamais vu de ma vie une laideur ainsi. C'était horrible à voir, parce que plus j'avançais, plus l'odeur de mort venait en moi. Et au bout de ce chemin, il y avait un château, mais c'était horrible à voir. Horrible, il n'y avait rien de beau. Tout était affreux. Et mon cœur de me trouver là était saisi. Et je me tournais. Et en me tournant, il y avait la présence du Seigneur. Et le Seigneur me disait, avance. J'avançais sur ce chemin. Et plus j'avançais, plus je vous dis, cette horrible odeur venait en moi. Et je me tournais, et il y avait un grand champ d'arbres. J'ai jamais vu de ma vie des arbres aussi horribles. C'était affreux. Et de tout d'un coup, de ce champ sortait un homme. Et du château, il y avait des voix qui disaient, c'est le divin jardinier, c'est le divin Seigneur, c'est le Christ. Et moi je disais, mais non, c'est pas le Christ, c'est un faux. Et quand je hurlais comme ça, cet homme avait peur et s'enfuyait dans ce champ. Je me suis trouvée au pied d'un de ces arbres. Et je me suis baissée et j'enlevais toutes les saletés qu'il y avait. Et il y avait une trappe. Et je soulevais cette trappe de par terre. Et il y avait des escaliers. Je descendais ces escaliers. Et en dessous, il y avait l'arbre. Et en dessous de l'arbre, il y avait une caisse de mort. Et le Seigneur toujours me disait, avance. Et je voyais qu'il n'y avait pas de racines. Les racines de ces arbres, c'était une caisse de mort. Et le Seigneur me disait, avance. Et j'avançais comme un souterrain, un couloir, c'était. Et ce couloir, si horrible, si ténèbre, me conduisait dans ce château. Et là, une porte s'est ouverte. Il y avait l'horreur. C'était horrible à voir. Je voyais des hommes, des femmes qui marchaient, qui parlaient entre eux. Mais c'était des squelettes. Il n'y avait pas de vie. C'était des ossements, des squelettes. Et il y en avait un qui prenait une chaise. Il s'asseyait parce qu'il y avait des écrans de télévision dans cette pièce. Et il y en avait un qui s'asseyait devant cette télévision. Et il mettait une cassette vidéo. Et attaché à la télévision, il y avait une grosse chaîne. Et attaché, il y avait un porc. Et le Seigneur disait, impudicité, impudicité, adultère. Le Seigneur dévoilait les pensées de cet homme en voyant la télévision. Et je m'approchais et il y avait deux qui étaient en train de se battre. Et à côté d'eux, il y avait un lion couché. Et le Seigneur disait haine, colère. Et il y en avait qui étaient en train de parler entre eux à voix basse. Ils rigolaient. Et ils étaient en train de s'en foutre de ceux qui marchaient dans la sainteté parce qu'ils disaient ce sont des fanatiques. Ils veulent faire plus. Et j'ai entendu une voix qui disait critique, murmure. Plus j'avançais dans cette pièce, je voyais une grosse tortue. Et le Seigneur disait, paresse, sommeil de la mort. J'avançais toujours.
il y avait une grande femme qui se promenait autour de cette pièce. Et le Seigneur disait « orgueil ». Après, j'entendais qu'il y en avait qui disaient qu'ils étaient en train de dire des mensonges. Et cette voix toujours qui retentissait, qui disait mensonge. Et il y en avait d'autres qui faisaient des déclarations fausses. Qu'ils déclaraient des choses même qui leur n'étaient pas leur nom. Et c'était des déclarations fausses, des papiers faux. C'était pas en règle pour le Seigneur. Et puis j'avançais. Et je voyais que l'armure que le Seigneur dit pour un chrétien que nous devons porter, elle s'était jetée par terre. Il y avait des Bibles jetées par terre. Et je voyais dans un coin de cette pièce une table. Et chacun qui avait le péché, se réunissait autour de la table. Il prenait la Sainte Seine. Alors là, j'entendais condamnation, condamnation. Et il y en avait qui étaient atteints par la maladie. C'était affreux à voir. Et tout d'un coup, il se formait une balance. Et le Seigneur me disait, regarde, il n'y a aucun poids sain. Tous les poids sont péchés. Et le Seigneur disait, tu as été pesé et trouvé léger. Et j'entendais des prédications qui venaient, des prédications de sainteté dans cette pièce. Mais il n'en voulait pas. Il disait que non, il n'en voulait pas. Et le Seigneur disait, ils n'aiment pas ma vérité. Ils ne veulent pas ma sainteté. Et un être de feu se formait dans cette pièce. Insouciance. Tout n'était que apparence. Tout n'était que religion. Et c'était marqué en lettres de feu légèreté, désobéissance à ma parole. Et le Seigneur disait, tout est à nu et découvert devant moi. Rien ne m'est caché. La moindre pensée qui germe dans ton cœur n'entre pas dans mon royaume. Alors là, le Seigneur disait, rien d'impur n'hérite mon royaume. Et là, j'ai poussé un cri d'horreur, parce que je ne pouvais plus supporter cette odeur de mort, parce que derrière eux, il y avait apparence. Et là, le Seigneur, dans ce cri, m'a repris en lui, et je suis revenue à moi. C'est pourquoi le Seigneur là me disait, où que tu ailles, et où que tu rencontres des chrétiens, dis-le, parce que c'est le temps où tu vis. Quoi dire? Que dire? Nous connaissons tous ce qu'est la vie de Dieu. Nous connaissons tous ce que disent les Saintes Écritures. Alors que dire? Je sais pas quoi faire. On va prier que le Saint-Esprit nous conduise. Je sais pas s'il faut chanter, s'il faut prêcher. Je ne sais pas, je n'ai pas encore la révélation, ou s'il faut adorer, ou s'il faut gémir. Si un frère a la révélation qui le dise, moi pour le moment, j'en ai pas. Alors prions le Seigneur ensemble et demandons à Dieu qu'il nous conduise. Repassons dans notre cœur. Repassons dans notre cœur ce que le Saint-Esprit dit à l'Église, ce que le Christ dit à l'Église, écrit à l'Église de Smyrne, de Thyatire, de Pergame. Et ce matin, ça a été dit à l'Église, et ça a été dit. Comment nous recevons cette parole, chacun de nous? Alléluia! Comment? Nous sommes là devant la face de Dieu. On s'analyse soi-même. Nous nous examinons chacun de nous. Je veux me regarder, moi, serviteur de Dieu. Je veux me mettre devant la face du Très-Haut
je me présentais devant Dieu pour savoir comment je suis devant lui. Que le Saint-Esprit fasse le bilan de mon âme. Que le scanner du Saint-Esprit passe au plus profond de mon être. Si toutes mes pensées l'ont glorifié, nous sommes là cassés devant lui, courbés devant sa face, aplatis devant lui, couchés devant sa seigneurie, écrasés devant sa sainteté. Nous sommes là. Nous lui avons dit, parle Seigneur tout à l'heure. Tes serviteurs écoutent. Ton peuple est là devant toi et il s'examine. Il ne peut pas perdre ce que tu nous as dit tout à l'heure, Seigneur. Et nous sommes là devant le trône, nous nous examinons. Mais nous pouvons nous examiner qu'à ta lumière, à la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Montre-nous qui tu es, Seigneur. Enseigne-nous qui tu es. Apprends-nous qui tu es. La vie éternelle, c'est de te connaître à toi. Seigneur, montre-nous si on te connaît. Notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne